Hombre de vida donde rebomba la vida cerdo, se llama el hambre. El vender a la bande, lo solemne. Yo tiempo de ciudad la boutique au Moulin des Arts. On est une dizaine de créateurs dans la boutique. Donc vous trouverez du cuir notamment, des bijoux, du savon, des bijoux. Je vous invite à aller vous rendre sur place. C'est pour un souvenir. Je suis productrice de safran depuis 2010. Donc j'ai 1000 mètres carrés environ. Je suis seule pour faire cette production, sauf au moment de la récolte qui intervient au mois d'octobre, où là c'est tous les jours des heures et des heures de travail, aidée bien sûr par la famille. Donc je dois planter ces bulbes pour récupérer la fleur de safran. Qui ressemble à la colchique, sauf que la colchique n'a pas les 3 brins rouges qui, en séchant, deviennent le safran. Voilà. Donc, alors je vends du safran, des produits dérivés, et tout ça m'occupe presque toute l'année. Ces os se vendent bien. C'est pas facile, hein? Pourquoi? On est difficile, la météo, pas facile. Ah ouais. Comment les conserver là? La température, c'est le meilleur. Ce qui fait la différence, c'est l'endroit où vous le conservez. Peu importe la variété, seul l'endroit de conservation compte. À la cuisine, c'est l'idéal. Mais moi, ils pourrissent dans la cuisine. Ah, mais je veux dire ici. Ou alors, c'est que vous avez une cuisine qui est humide et qui fait beaucoup de température. Tout à fait. C'est une vieille maison, il y a de l'humidité, du salpêtre. Ouais. Alors, je le mets où alors? Vous ne pouvez pas le conserver. Je ne peux pas le conserver. Donc, je suis obligée d'acheter une tête après une tête. Moi, j'en ai. Déjà, si votre maison elle fait du salpêtre, il faut faire quelque chose pour l'isolation. C'est pas le sujet, hein, monsieur. Bien sûr que c'est pas le sujet, mais vous me dites elle est humide. Ouais, non, mais c'est une vieille maison, c'est une ancienne écurie à cochons. Alors bon, il y a du salpêtre dans toutes ces maisons. Hein. Une petite question qui me tracasse un petit peu, comment est-ce qu'on dit, des ailes ou des os? Des os. Des os, E-A-U-X? Non. Non, expliquez-lui comment on écrit O. Demandez à la maîtresse d'école. Mais moi je vais vous le dire A-U-L-X. Et je vais vous dire, cher monsieur, vous pouvez dire ail aussi. A-I-L-S. Moi je préfère dire des ailles que des os. Et ben moi je vais dire O. Qu'est-ce que ça fait? Et moi je peux vous confirmer que vous ne le garderez pas dans une maison humide. Et quelle que soit la variété. Que ce soit des ailles. Peu importe, vous pouvez l'acheter à Lautrec, vous pouvez l'acheter ici à Billon. Peu importe ce que vous voulez, pour quelle que soit la matière que ce soit. Bon. Alors je m'appelle Jean Lanturlu et je suis un auteur avec un N. Et j'écris donc des aphorismes, des petites phrases, voilà, avec des dessins. Voilà, les originaux sont là. Et je suis chanteur aussi, donc je fais des livres avec des disques de chansons. Vous produisez dans la région? Oui, alors ça dépend. Là, je vais faire un repas spectacle au mois de septembre à Pessat-Villeneuve. Et sinon, je vais être en dédicace au Volcan le 9 septembre. Vous voyez, ça là.
De très près. Là, je vois rien. Vous voyez rien? Vous mettez combien de temps pour faire ça, par exemple? Pour faire un côté, 4 heures à peu près. Donc pour faire un coussin, 8 heures. Vous le faites avec une machine Avec voilà, ce métier à tisser, donc on part de la caisse comme ceci. Ensuite on plante les clous. Il y a un petit mode d'emploi qui explique tout. On plante les clous. Ensuite on monte la chaîne. Et après on passe la navette. Voilà, et voilà, du coup après on arrive à faire un petit tissage. Et donc après dedans, une fois qu'on a réalisé son enveloppe, on met un petit sac de lin qui vient de la Limagne, avec de la marjolaine ou de la spirulodorante. Ça sent bon, on passe au four et ça fait du bien. Voilà. Moi je suis un peintre autodidacte, je ne vis pas de mon art, j'aimerais bien. Voilà, ma démarche, c'est surtout arriver à sublimer mon imaginaire, l'appuyer sur peut-être quelque chose de très réaliste. Donc d'où ce décalage qu'il peut y avoir entre une peinture comme ça, très représentative, et puis des personnages de BD. Vous exposez dans la France entière ou en Auvergne? Oh, j'expose un peu partout en France. Bon, je ne fais pas beaucoup d'expositions parce que je peins très doucement. Donc je fais 5-6 tableaux par an. Donc je vais faire 4, 5, 6 expos dans l'année. Ça peut être en Belgique, ici à Billon, je viens chaque année, ou sur la région à Troyes. Ben voilà, je me déplace un petit peu, mais j'essaie de le faire en fonction du travail que je vous présentais. Je suis Céline Malter, j'écris des nouvelles, des romans, de la poésie, dans le domaine fantastique, on peut dire, bizarre, je ne sais pas comment définir. C'est vrai, c'est pas facile. Donc, vous écrivez, vous publiez aussi? Oui, je suis publiée chez différents éditeurs. Vous êtes publié chez d'autres éditeurs? Oui, oui. La Clé d'Argent, Les Deux Crânes et Sous la Cape. Et bientôt un autre au mois de septembre. Jinko. Si tu partais,